Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez comme d'habitude une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Pour ma part, je suis bien sûr, comme toujours, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Surtout que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, une semaine ou deux il me semble. Donc je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui je me suis dit que j'allais me poser tranquillou avec une bonne tasse de thé et que j'allais vous faire une petite vidéo TikTok. Parce que non seulement j'ai vraiment envie de vous parler du sujet dont je voudrais vous parler aujourd'hui, j'ai 2-3 petites choses à vous dire et ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo TikTok. Donc on regroupe tout ça ensemble, c'est vraiment la super occasion. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos TikTok, Coffee Talk précédentes, le principe c'est très simple, c'est une vidéo où je suis simplement posée, où je discute avec vous. On commence la vidéo en parlant thé bien sûr, puisque c'est une vidéo TikTok, donc je me sens obligée de parler de thé et pour moi le thé ça va très bien avec la lecture. Ensuite je vais vous parler de 2-3 petites choses que j'ai envie d'aborder et pour finir je vais vous parler d'un thème, d'un sujet principal que j'ai vraiment envie d'aborder qui a un rapport avec les livres. Et c'est le thème qui est écrit dans le titre, donc il y a zéro surprise. Aujourd'hui je voudrais vous parler de lire des livres, lire de la littérature jeunesse, lire des albums jeunesse en étant adulte et de toutes ces petites remarques du style « mais t'es pas un peu vieille pour lire ce genre de livre ? Tu penses pas que t'as passé l'âge ?» Ce genre de remarques qui ont un petit peu beaucoup tendance à m'agacer. On y reviendra plus tard, on commence tout de suite par le commencement et on va commencer par le thé que je suis en train de boire, enfin d'attendre de le boire. Je le boirai avec vous pendant la vidéo, là je viens de le faire donc il est encore trop chaud. Il s'agit d'un thé de la marque Baronise dont je vous ai déjà parlé, soit c'est dans une précédente vidéo TikTok, soit c'est dans un Bookmas. C'est une marque de thé que j'aime juste énormément. Ils ont toute une gamme, toute une collection qui s'inspire de pâtisserie, qui s'inspire de petites gourmandises. Je vous ai notamment déjà parlé, il me semble, du thé tartamandine qui s'inspire donc de la tarte du même nom avec des amandes et de la poire qui est juste une tuerie. Il y a le thé cookie aussi que j'aime énormément. Il y a le thé macaron framboise qui est juste génial. Mais celui que j'ai aujourd'hui dans ma tasse, il s'appelle Suzette et je vous ai donc pris un sachet pour vous le montrer de plus près, ce que je vais faire tout de suite. Un thé vert à l'orange, au jasmin et au miel, inspiré donc de la fameuse crêpe Suzette et c'est juste un délice. Si vous aimez les thés inspirés de gâteaux, un côté gourmand qui vous donne vraiment cette impression d'être en train de manger un gâteau alors que vous êtes tout simplement en train de boire du thé, je vous recommande à 200% la marque Baronise. Je suis loin d'avoir testé tout ce qu'ils ont pu faire, mais j'aimerais beaucoup goûter chacun de leurs thés. En tous les cas, ils me font tous super envie. Voilà, c'était tout pour la petite parenthèse thé. Je pense pas que cette vidéo va être très longue. On passe maintenant aux 2-3 petites choses que j'ai envie de vous dire. Et la première, c'est le rythme de vidéo sur la chaîne. Puisque vous l'avez peut-être remarqué, je vous ai fait la vidéo In My Library Bag il y a une semaine, 2 semaines, quelque chose comme ça. Et depuis, ça a été silence radio, calme plat, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram même, où c'est vrai que j'étais assez présente en story. Je postais régulièrement des photos sur le compte Instagram et pareil. Silence radio et j'étais plus là, tout simplement parce que ceux qui me suivent sur Instagram savent que depuis un moment j'étais en recherche d'un emploi, donc depuis que j'ai obtenu mon diplôme en juin de l'année dernière, ça va faire 1 an, donc j'avais que des tout petits contrats. Là c'est encore une fois un petit contrat puisque je suis en remplacement à la semaine dans une grande surface mais avec une très bonne équipe, un poste qui me plaît beaucoup, j'aime beaucoup ce que je fais pour le moment. Après c'est vrai que c'est pas forcément dans mon domaine, c'est pas forcément lié avec les études que j'ai faites et je ne compte peut-être pas faire ça toute ma vie, mais pour le moment ça me convient très bien. Je fais 35 heures par semaine et autant dire que quand je rentre chez moi le soir, je suis juste complètement crevée, complètement lessivée, usée, appelez ça comme vous voulez, je suis extra fatiguée. Et donc non seulement je lis très peu parce que j'ai juste envie de dormir, mes yeux n'arrivent plus à suivre les lignes du livre, mais j'ai aussi pas forcément le temps, le courage de poser le trépied, de préparer une vidéo, de la filmer, même si j'ai quand même pas mal de vidéos de prêtes parce que j'ai quand même lu des livres et j'ai pas mal de revues à vous tourner, donc il faut vraiment que je trouve le temps de m'organiser, de trouver une manière de tout gérer, mais je n'arrête pas YouTube, je n'arrête pas Booktube, loin de là. D'ailleurs ne pas avoir filmé pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, ça m'a énormément manqué, donc je le répète, je suis vraiment très heureuse de revenir aujourd'hui papoter un petit peu avec vous avec cette vidéo TikTok, mais je vais réussir, hein, j'y crois très fort, je vais trouver un système, je vais trouver une organisation qui me permette à la fois de faire les 35 heures au travail, de préparer les vidéos, les tourner, de les poster, mais le 2 vidéos par semaine le mercredi et le samedi à 10 h, ça va être
ultra compliqué, je le cache pas. Si j'arrive à vous poster une vidéo par semaine, je serai déjà super contente. Après, quant au jour à laquelle la vidéo va sortir, pour l'instant j'ai rien de fixé. Je vais essayer de poster une vidéo par semaine et elle arrivera quand elle arrivera. Il y en aura une s'il y en aura une, s'il y en a pas c'est que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu m'organiser. Autre chose, ce week-end, donc c'est le week-end de la Pentecôte et j'ai la chance d'avoir au moins 3 jours, donc je travaille pas samedi, donc samedi, dimanche, lundi je m'en vais, je pars à la mer. Bien sûr j'emmène avec moi quelques livres, quelques lectures, même si je ne vais pas passer mes journées à lire puisque je pars en famille. J'ai aussi envie de profiter de la mer, aussi envie de profiter de l'ambiance, de profiter de ce que j'aime bien évidemment et par-dessus tout, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire un espèce de petit vlog. Je sais que pas mal d'entre vous ont beaucoup aimé les bookmas et ça me fait vraiment plaisir et je me suis dit un espèce de bookmas sur 3 jours, version été, version soleil, plage, pourquoi pas. J'y réfléchis encore, je sais pas si ça se fera ou non, c'est une idée que je lance un petit peu comme ça, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous tente ou pas, puisque je pense que cette vidéo sera normalement postée avant le week-end de la Pentecôte, donc je ne serai pas encore partie, je pourrais décider en fonction, mais c'est une idée qui me tente bien. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour les nouvelles, à peu près tout pour les dernières petites choses qui sont passées dont j'avais envie de vous parler, que j'avais envie de partager avec vous, notamment parce que bien sûr ça a une influence sur le rythme de vidéo sur la chaîne, ça a une influence sur mon rythme de lecture, etc. Mais je suis vraiment très heureuse d'avoir ce travail. Tout se passe très bien à ce niveau-là et j'ai pris le rythme au travail, je me suis habituée. J'arrive maintenant à trouver plus de moments, plus de temps pour lire, donc ça déjà je suis super heureuse parce que autant quand je tourne pas de vidéo ça me manque, mais quand je ne trouve pas le temps de lire ça me manque encore plus. C'est vraiment comme si j'avais un besoin de lire. Je suis tellement habituée à ça que si je passe une journée sans même lire quelques pages avant d'aller me coucher, c'est comme s'il me manquait quelque chose. Voilà, je peux pas passer une journée sans lire, donc je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce rythme là. Maintenant je vais trouver le rythme pour préparer les vidéos, monter, tourner, mais ça viendra. Donc on va tout de suite passer au thème de cette vidéo que j'ai mentionné dans le titre et dont je vous ai rapidement parlé au tout début, c'est lire de la littérature jeunesse en étant adulte. Vous le savez sûrement si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, j'aime lire un petit peu de tout, excepté les livres d'horreur. Hein, Stephen King et compagnie, je suis une trouillarde comme pas possible, ça viendra peut-être à un moment, mais pour l'instant c'est pas une littérature qui m'attire spécialement, mais j'aime bien lire des thrillers, j'aime bien lire de la romance, j'aime bien lire du policier, j'aime bien lire du contemporain, j'aime bien lire des récits de voyage, j'aime bien lire des bandes dessinées, des albums, des mangas. J'aime lire un petit peu de tout et dans ce tout il y a de la littérature jeunesse, que ce soit des classiques de la littérature jeunesse. Là c'est la Comtesse de Ségur qui me vient en tête puisque je viens de lire l'un de ses livres il y a quelques temps, donc bien sûr je vous en reparlerai dans une vidéo revue quand j'aurai calé du temps pour préparer et monter toutes ces vidéos, mais c'est pareil, chaque chose en son temps, ça viendra un jour. Mais aussi des livres qui ne sont pas forcément des classiques mais qui restent de la littérature jeunesse en tant qu'adulte et j'aime énormément ça. Et c'est vrai que parfois on peut entendre des petites réflexions du genre mais t'es pas un peu trop vieille pour lire ce genre de livre, ou alors mais t'as pas un peu passé l'âge, tu penses pas que tu devrais lire des livres un petit peu plus adultes? Et j'ai envie de dire une chose déjà, c'est et alors? Si ce que vous lisez, que ce soit de l'érotique, de la jeunesse, etc., ça vous plaît, eh bien c'est le principal. Faites-vous plaisir, lisez ce qui vous fait plaisir, lisez ce qui vous fait envie. Tant que ça vous plaît, tant que vous aimez ça, je vois pas du tout où est-ce qu'il y aurait un problème et personne n'est en droit de juger vos lectures, de juger ce que vous lisez, de vous faire des commentaires sur ce que vous lisez. Personne n'est juge de vos lectures, comme personne ne va vous juger si vous regardez un dessin animé ou un film d'animation pour enfants. Vous regardez ce que vous voulez, vous lisez ce que vous voulez. Si vous, vous êtes heureux comme ça, si vous, c'est ce qui vous apporte du bonheur, c'est ce qui vous apporte de la joie, eh bien j'ai envie de vous dire une chose, c'est tant mieux. Petite remarque du genre, t'es pas un petit peu trop vieux pour ça? J'ai envie de dire, non. Déjà, si on a gardé son âme d'enfant, je trouve que c'est une chose magnifique, je trouve que c'est une chose géniale. Et moi, lire de la jeunesse, ça me permet de renouer avec cette âme d'enfant, ça me permet de renouer avec l'enfant que j'étais, de me retrouver mêlée dans ces récits, j'adore ça. En plus de ça, la littérature jeunesse, c'est une littérature qui est loin d'être pauvre, parce que j'entends souvent « Oh, c'est jeunesse, c'est mal écrit, etc. » Non, il y a des livres jeunesse qui sont extrêmement bien écrits, qui sont très subtils, qui sont très beaux, et je trouve que ce serait vraiment dommage de passer à côté si vous tente, simplement en vous disant non c'est jeunesse, j'ai passé l'âge donc je vais pas le lire. Si vous tente, si vous fait envie, allez-y, et je peux vous assurer qu'il y a vraiment de belles petites pépites à découvrir dans la littérature jeunesse également, comme c'est le cas dans tous les genres je pense. Et pour moi, je trouve que lire de la littérature jeunesse, encore une fois que ce soit des classiques de la littérature jeunesse ou des livres plus contemporains,
c'est un sentiment très particulier et c'est une perspective, c'est une vision de lecture très particulière pour ma part, puisque comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression de lire ce livre avec mon regard d'enfant, avec mon âme d'enfant que je retrouve au fil des pages, et je me dis oh si j'avais lu ce livre à 6 ans, qu'est-ce que j'aurais ressenti, etc. C'est vraiment cette impression de retrouver l'enfant que j'étais, de retrouver l'enfant qui est encore au fond de moi, et ça fait un bien fou. Mais je suis quand même une adulte et donc parfois je lis ces livres et je vois aussi des petites choses avec mon regard d'adulte. Et je peux vous dire que parfois il y a des choses que l'on voit en tant qu'adulte que l'on verrait pas forcément en tant qu'enfant dans un livre jeunesse. C'est un petit peu comme s'il y avait un double niveau de lecture. J'aime ça, j'aime lire un livre jeunesse avec mon point de vue d'adulte. Découvrir les messages que l'auteur veut faire passer au public cible qui reste un public jeunesse, la manière qu'il a choisi, les messages, etc. Je trouve ça juste passionnant. Et je reviens encore une fois sur les livres de la comtesse de Ségur. Donc récemment j'ai lu Un bon petit diable, mais c'est pas de ce livre là dont je voudrais vous parler, c'est de la trilogie de Fleurville, donc c'est-à-dire Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles Modèles et Les Vacances. Donc je vous ai fait une vidéo revue complète et c'est vrai qu'avec mon regard d'adulte j'ai vu vraiment le côté moralisateur, le côté religieux qui est très très présent dans les œuvres de la comtesse de Ségur. Et donc faut remettre les choses en contexte, j'ai fait après des recherches sur la vie de l'autrice, sur le contexte dans lequel elle vivait, l'époque, etc. Donc c'est normal. Mais ce côté moralisateur, ce côté religieux qui est très présent, la manière qu'ont de parler les personnages, des petits sous-entendus qu'on va retrouver dans certaines phrases, je pense que si j'avais lu ces livres à, allez, même ne serait-ce que 10-11 ans, j'aurais peut-être pas vu tout ça et je trouve ça fascinant, je trouve ça extra intéressant. Parfois j'ai vraiment cette impression que l'on considère la littérature jeunesse, que ce soit les albums, les romans, etc., tout ce que vous voulez, comme une sorte de sous-littérature à partir du moment où on est adulte. On dit oh bah j'ai lu ça, c'est de la littérature jeunesse, c'était pour me détendre, se sans prise de tête. Je peux vous dire encore une fois qu'il y a vraiment de très très beaux livres jeunesse. Oui, il y a des livres qui sont détentes, qui sont sans prise de tête, comme il y en a aussi dans la littérature adulte. Mais c'est pas parce que le public cible est jeunesse que tous les auteurs décident d'écrire de manière simpliste, simplifiée. Il y en a qui ont vraiment une très très belle plume. Et dans la littérature jeunesse, j'inclus aussi les albums. Et là je trouve ça aussi dommage de se dire qu'on aime beaucoup les illustrations mais qu'on n'a pas envie de se tourner vers les albums parce que peut-être on aurait passé l'âge. Il y a de très beaux messages qui sont passés dans les albums. Il y a des albums qui sont plein de poésie, qui sont pleins de beauté, autant par les illustrations que par le texte. Je passe toujours un très très bon moment, même à 22 ans. Et avec une bonne tasse de thé comme aujourd'hui, un bon plaid dans un bon album jeunesse, ça fait du bien. Si vous avez envie de vous lancer, n'écoutez pas les on-dit, n'écoutez pas ceux qui en parlent un petit peu comme de la sous-littérature ou ceux qui vont faire des réflexions sur le fait que vous seriez trop âgé pour lire tel livre. Autant je pense qu'on peut dire que parfois on est trop jeune pour lire certains livres. Par exemple, un enfant de CP, CE1, on va pas lui mettre 50 nuances degrés entre les mains, mais je pense qu'on n'est jamais trop âgé pour lire quelque chose. Si un livre nous fait envie, eh bien on n'a qu'à tenter l'expérience, on verra bien si ça nous plaît ou pas, et c'est pas parce qu'on a lu 1 ou 2 livres jeunesse que ça ne l'a pas fait et qu'on se dit bon la jeunesse c'est pas pour moi. Jeunesse pour moi c'est un public qui est ciblé à la base lorsque l'auteur a décidé de faire ce livre, mais dans la jeunesse vous avez du policier, dans la jeunesse vous avez du contemporain, vous avez des albums, vous avez des romans, vous avez des témoignages aussi. Il y a vraiment de véritables perles dans la jeunesse et j'avais vraiment envie aujourd'hui de vous faire cette vidéo pour vous dire lisez ce qui vous fait envie, lisez ce qui vous fait plaisir sans écouter les on-dit et vous n'êtes jamais trop vieux ou trop âgé pour lire le livre qui vous fait envie. Et ça même si c'est un album cartonné ou un livre de Franklin, ça vous fait plaisir, si ça vous apporte du bonheur, si ça vous réchauffe le cœur, si c'est vraiment ce dont vous aviez besoin, ce dont vous avez envie, et bien moi je dis tant mieux et je dis que je suis vraiment très heureuse pour vous. La littérature jeunesse, j'aime énormément ça et ça me tenait vraiment à cœur de vous en parler aujourd'hui et de rappeler qu'on n'est jamais trop vieux, trop âgé ou qu'un livre n'est plus de notre âge. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo Tito. Je vais éviter de trop m'enflammer sur le sujet. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous, à me donner votre avis sur la question, à me partager votre ressenti sur le fait de lire de la littérature jeunesse en étant adulte dans les commentaires. Ça m'intéresse bien évidemment énormément et j'ai hâte de pouvoir discuter avec vous
par ici dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous fais à tous bien évidemment plein de bisous. Je vous souhaite de très belles lectures. Pour ma part, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo qui sera probablement une revue ou un update saga parce que je commence à avoir un bon petit train de retard, donc il faudrait que je trouve le temps de remédier à ça. Je vous dis à bientôt, prenez grand soin de vous. Bye bye.